Right, how you doing? Yeah, Hollywood baby. Sunset Boulevard à Los Angeles, la Mecque du cinéma. Ici, Chewbacca côtoie Mickey et Iron Man. Les touristes, petits et grands, adorent. Ces manifestants, beaucoup moins. Régulièrement ici, des chrétiens manifestent contre le vice et la luxure d'Hollywood. Et ils sont de moins en moins isolés. Depuis janvier, les films à destination des croyants cartonnent au box-office. Super production ou tout petit budget, le public se compte en millions. Jésus au générique, c'est la multiplication des bénéfices. Mais ce succès soudain ne doit rien au hasard, ni au miracle de la foi. Pour attirer l'Amérique chrétienne dans les salles, les studios de cinéma ont mis au point une énorme machine marketing. Objectif de leur plan de communication, convaincre le public. Nous retrouvons Jasmine et Patrick, des évangélistes hyper pratiquants. Ils vivent à Los Angeles et ce soir, ils ont prévu de se rendre en famille au cinéma. C'est un film chrétien. Ils emmènent leurs enfants, David 6 mois et Charlie 3 ans avec eux. Jasmine a acheté les tickets en ligne à l'avance, avec plusieurs autres de ses copains de paroisse. Tu es content d'aller au cinéma, Charlie? Tu vas manger du popcorn? Ils ont entendu parler du film à l'église et sur les réseaux sociaux. Normal, c'est la stratégie de communication des studios chrétiens. Si votre projet, c'est de réaliser un film qui ne va pas changer le monde, eh bien mettez-moi ça à la poubelle et faites plutôt un film à la gloire de Dieu. Un film dans lequel les gens puissent voir Dieu et le désirer. Alone Yet Not Alone raconte l'histoire de jeunes chrétiennes capturées sauvagement par les Indiens dans les années 1750. Le film est déconseillé aux moins de 13 ans, mais comme il est sponsorisé par Dieu en personne, Charlie et David ont le droit d'y aller. La séance va durer 2 heures. Pourquoi ces films, au budget rikiki, parviennent à remplir les salles? Comment fonctionne cet univers parallèle et sanctifié du cinéma américain? Démonstration avec le dernier hit de ses productions, God is Not Dead. Fill in the papers I've just given you with 3 little words. God is dead. Mr. Wheaton, is something wrong? I can't do what you want, I'm a Christian. Cette mini-production s'est classée 5e au box-office et a déjà rapporté 60 millions de dollars. Le producteur, c'est lui, David A.R. White. Ce fils de pasteur est l'invité d'honneur du Salon du film chrétien. Dans les couloirs, on croise d'anciennes stars reconverties comme Dean Cain, alias Clark Kent, alias Superman. Vous pensez que Jésus c'est le nouveau Superman? Je pense que Jésus, c'est le Superman originel, sans aucun doute. Un Superman hyper rentable. David A.R. White a ouvert les yeux d'Hollywood sur la machine à cash des films chrétiens. Le film a agi comme une tornade. Tout le monde s'est dit « quel public !» D'autant plus que c'est un tout petit film comparé à tous ceux qu'il y a en face, au budget de millions de dollars. C'est un peu David contre Goliath. Vous savez l'histoire dans la Bible. On a la chance d'être du côté de David dans l'histoire. Pour faire connaître son film avant sa sortie en salle, David a publié une vidéo sur son site internet. Un message adressé directement aux hommes d'église. On a produit ce film pour qu'il soit une ressource pour vous et votre congrégation. S'il vous plaît, encouragez les autres pasteurs, les jeunes pasteurs, les religieux influents à aller voir ce film et à l'utiliser comme support d'enseignement. C'est l'un des leviers essentiels du plan com des studios chrétiens, convaincre les pasteurs de pousser leurs paroissiens à se rendre au cinéma. Exemple de cette méthode marketing à San José en Californie. Comme tous les dimanches, ils sont des milliers de fidèles à suivre l'office de ce pasteur. Aujourd'hui, Ken Foreman a un cadeau pour ses paroissiens. Vous savez, quand je donne un ticket pour aller voir un film, vous savez ce que c'est? C'est un acte de foi. Et je prie au-dessus de ce ticket. Et je crois qu'à la fin du film, cette personne viendra rejoindre le reste d'entre nous sur notre bateau. Quel meilleur ambassadeur pour un film sur Jésus qu'un homme d'église, que des milliers de fidèles écoutent les yeux fermés. Pour se mettre ces leaders d'opinion dans la poche, les producteurs et les studios de cinéma rivalisent d'imagination. Là, j'ai un coffret du film Son of God. Souvent, quand un film sort sur les écrans, ils nous envoient des kits de campagne comme celui-ci.
À l'intérieur, des DVD, des sermons tout prêts basés sur des extraits de films et des prospectus personnalisables pour faire la promotion de l'église. C'est une situation gagnant-gagnant. Non seulement on encourage les gens à aller voir un bon film, mais ça permet aussi à notre église de gagner des nouveaux fidèles. Mais les studios ne s'arrêtent pas là. Pour attirer les spectateurs religieux, ils ont trouvé une deuxième méthode implacable. Faire approuver leurs films par des critiques de cinéma 100% chrétiens. Comme pour la viande bio, le commerce équitable, un label d'origine divine contrôlé a été créé. C'est Dick Rolfe qui distribue les bons et les mauvais points. Allez-y, baissez les lumières comme pour une séance de cinéma normale. Aujourd'hui, ils vont évaluer le film Alone Yet Not Alone. On regarde en particulier le degré de sexe, de violence, de nudité, de drogue et alcool, de vulgarité aussi, et d'usage d'autorité non légitime. Les principaux ingrédients qui violent les standards de nos valeurs traditionnelles. All white men must leave our tribal lands. No. Après la projection, le verdict, à huis clos. Depuis leur début, il y a 22 ans, Dick et ses collaborateurs ont passé près de 10 000 films en revue. Qu'est-ce que tu as pensé du contenu? Il y avait de la violence, mais elle était filmée avec goût. Les fusillades étaient très graphiques. En ce qui concerne les autres critères, le sexe, il n'y avait pas de relation sexuelle avant le mariage et pas de nudité. Enfin, si, des hommes torse nu. Oui, des hommes torse nus. Le film obtient une très bonne note et le fameux tampon de la Fondation Dove. Une excellente nouvelle pour les producteurs, car un film labellisé de cette façon s'avère presque 3 fois plus rentable que les autres. Pas étonnant dès lors que l'industrie du cinéma américain songe à se convertir. Hollywood est devenu très religieux. Si vous pensez que le dollar, c'est Dieu. Ils vénèrent le billet vert, donc dans ce sens, oui, ils sont devenus très spirituels et très religieux. Si Hollywood produit de plus en plus de films chrétiens, c'est donc plus par intérêt que par conviction. Mais ces films sont-ils de qualité? Nous retrouvons notre public test, Jasmine et Patrick, à la sortie de leur séance. Ce film répond à des tas de questions sur les bonnes attitudes à avoir. Si vous avez une foi inébranlable en Jésus, vous pouvez tout surmonter. Regardez dans le film ces gens qui meurent avec tellement de paix dans leur cœur. Je conseillerais à tout le monde de voir ce film. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce genre de film? Le message ou l'art? Le message. Le message. Le message, sans aucun doute. Mais vous gardez quand même un esprit critique? La formule tient du miracle pour les studios. Un public gagné d'avance, très peu exigeant, et des recettes garanties. Dans une Amérique où plus de 75% de la population se déclare ouvertement croyante, difficile d'imaginer qu'Hollywood demeure encore longtemps l'associé du diable.